Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, le 30 juin 1960, après 75 années de domination coloniale, la République démocratique du Congo a accédé, dans l'enthousiasme et la liberté d'un peuple enfin libre, à la souveraineté internationale. 66 ans plus tard, c'est dans un contexte bien différent que nous commémorons cette date historique. Notre pays demeure confronté à des défis qui mettent à rude épreuve son unité, ses institutions et les idéaux qui ont porté son indépendance. Tandis que notre nation est confrontée à de profondes crises, nos pensées vont vers nos compatriotes frappés par l'épidémie de la maladie à virus Ebola. En cette journée de mémoire et d'espérance, je leur exprime toute notre solidarité et notre profonde compassion face à cette nouvelle épreuve. Notre courage à tous, en tant que peuple, nous rappelle que l'indépendance n'a de sens que si elle garantit à chaque Congolais la paix, la sécurité, la dignité et l'espérance. Fidèle à sa vocation de servir les communautés dans les moments les plus difficiles, l'AFC M23 s'est engagé sans réserve dans la riposte contre la souche Podibonyo du virus Ebola, dont la virulence faisait craindre le pire. Grâce à une riposte rapide et coordonnée, aux côtés des autorités sanitaires et des communautés locales, nous avons contribué à contenir la propagation de l'épidémie. Jour et nuit, nos équipes ont travaillé sans relâche, au prix d'efforts considérables pour protéger les populations. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec humilité que cette mobilisation collective a permis d'éviter une catastrophe sanitaire dans les zones sous notre administration. Tous nos hommages à la cellule des crises sanitaires montés à cet effet, au personnel de santé et aux partenaires humanitaires impliqués dans cette riposte pour leur sens de sacrifice et d'abnégation. À toute la population congolaise en général, et en particulier celle de l'Ituri, épicentre de cette nouvelle variante, nous recommandons l'observance stricte des mesures barrières. Ebola tue, Ebola est dangereux. Très chers compatriotes, le chemin parcouru par notre nation depuis le 30 juin 1960 n'a jamais été un long fleuve tranquille. À plusieurs reprises, la dictature, la mauvaise gouvernance, les tentatives de sécession, les replis identitaires, les fractures tribales et la stigmatisation ethnique ont failli emporter la République et anéantir le rêve d'un Congo uni, libre et prospère, porté par les pères de l'indépendance. Après plus de 4 décennies de crise, des conflits et des contestations récurrentes de la légitimité du pouvoir, les Congolais avaient enfin trouvé, à travers la Constitution de 2006, un pacte républicain destiné à guérir les blessures du passé et à organiser les alternances démocratiques. Pendant près de 20 ans, cette Constitution a été le socle de notre stabilité institutionnelle. Son accomplissement le plus marquant demeure la passation pacifique et civilisée du pouvoir, intervenue le 24 janvier 2019, événement historique qui démontra qu'en République démocratique du Congo, le pouvoir pouvait enfin changer de main sans que le pays ne bascule dans la violence. Cependant, le paradoxe est saisissant. Porté au sommet de l'État en vertu de la Constitution qu'il conteste aujourd'hui, M. Tshisekedi, malgré son illégitimité avérée, est le premier bénéficiaire du contrat social issu de cette Constitution. On devrait légitimement entendre de lui qu'il en soit le premier défenseur. Il a malheureusement choisi une autre voie. Depuis son accession au pouvoir, les entorses à la loi fondamentale se multiplient
comme si la Constitution n'était plus la norme suprême de l'État, mais un texte dont l'application varierait au gré des circonstances et de ses intérêts mesquins. Soucieux de ne plus avoir à rendre le pouvoir au peuple souverain à l'expiration de son second mandat, M. Tshisekedi a orchestré en décembre 2023 un braquage électoral avec pour seul dessein de baliser la voie vers une présidence à vie. Son obsession pour un pouvoir sans partage paraît désormais si profonde que rien ne semble pouvoir tempérer sa volonté de s'affranchir des limites constitutionnelles à mesure que s'approche inexorablement le terme de son dernier mandat. L'ayant compris à temps, l'AFCM 23, notre organisation, a eu la lucidité de prendre ses responsabilités devant Dieu, devant le peuple et devant l'histoire. Nous avons choisi de nous engager résolument dans les combats révolutionnaires sur pied de l'article 64 alinéa 1er qui stipule « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. » Nous restons convaincus que la révolution constitue le seul rempart contre les dérives d'un régime de plus en plus tenté par la personnalisation du pouvoir d'État. Ce combat patriotique a permis de mettre fin au rêve d'un apprenti tyran, diaboliquement observé par la privatisation du pouvoir. Au prix de nombreux sacrifices et souvent au péril de nos vies, nous avons contribué à empêcher que ne soit consommée dès 2025 l'entreprise de démolition du contrat social issu de la Constitution de la Troisième République. L'histoire retiendra que, face à cette tentative, nous n'avons cédé ni à la peur, ni renoncé à notre devoir de défendre la République. Une fois de plus, hommage mérité à l'armée révolutionnaire congolaise pour son engagement, sa détermination, sa discipline et son sens des sacrifices. En outre, je ne saurais dissimuler la satisfaction qui est la nôtre de voir enfin les forces politiques et sociales de la nation se mobiliser également pour faire échec au projet de changement de la Constitution porté par M. Tshisekedi. En lançant l'alerte en date du 15 décembre 2023, l'AFCM 23 avait compris avant beaucoup d'autres que la véritable menace ne résidait pas dans une simple révision constitutionnelle, mais dans la remise en cause du pacte républicain lui-même. Aujourd'hui, les forces vives de la nation semblent partager ces constats. Elles ont compris qu'en s'attaquant à la Constitution, M. Tshisekedi fragilise le fondement même de son magistère. Dès lors, il appartient à tous les citoyens, aux partis politiques, à la société civile et à la diaspora d'user de tous les moyens à leur disposition pour défendre la Constitution et préserver l'alternance, condition sine qua non de la vitalité démocratique. L'élan de l'unanimité nationale qui, quelles que soient nos divergences, nous a toujours caractérisés autour de Léopard, notre chère équipe nationale, doit être le même dans le combat contre le changement de la Constitution. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nonobstant la robustesse de ses capacités militaires, opérationnelles et stratégiques, l'AFCM 23 s'est résolu de faire prévaloir la paix sur la confrontation. Dans un esprit de responsabilité, nous avons accepté de nous inscrire dans les différents processus de paix conduits sous les auspices des partenaires internationaux. À chaque étape des négociations, nous avons honoré scrupuleusement les engagements souscrits, allant jusqu'à procéder de notre propre initiative au retrait de plusieurs territoires libérés afin de favoriser un climat de confiance. Cette volonté de privilégier la paix
s'est malheureusement heurté à l'intransigeance du régime de Kinshasa qui, lui, a délibérément choisi la voie de la terreur et de la violence. Alors que nous exécutons de bonne foi tous nos engagements contenus dans les protocoles déjà signés, le régime de Kinshasa n'a, pour sa part, jamais honoré les siens. Qu'il s'agisse du respect effectif du cessez-le-feu ou de la libération des prisonniers, Kinshasa considère les initiatives de paix comme des pauses tactiques pour réarmer ses forces et poursuivre la guerre. En témoignent les bombardements indiscriminés sur les populations et infrastructures civiles dans les zones densément peuplées des territoires de Rutshuru, de Massissi et de Kalehe. Il en est de même du blocus humanitaire et du pogrom en cours dans les hauts et moyens plateaux de Minembwe, visant la dépossession des populations autochtones Banyamulenge de leurs terres ancestrales. Il appelle que le régime de Kinshasa est la partie au processus de paix qui n'a jamais respecté aucun de ses engagements pris. Il est étonnant que l'AFC M23, seule partie respectueuse des engagements, fasse l'objet de pressions et de sanctions, alors que le régime de Kinshasa n'a, quant à lui, jamais été sanctionné, moins encore blâmé pour ses violations répétées des protocoles signés dans le cadre du processus de Doha. Bercé par l'illusion d'obtenir, en contrepartie des ressources naturelles du pays, une intronisation à vie par certains partenaires traditionnels, M. Tshisekedi se targue d'être la caution personnelle des accords stratégiques sur les minéraux et sabote méthodiquement toutes les initiatives nationales, sous-régionales et internationales de paix. C'est de la pure escroquerie politique, car les hommes passent et les institutions restent. En sacrifiant le dialogue sur l'autel de son ambition personnelle, il a gravement ébranlé le légendaire hérénisme congolais. Ses reniements successifs, son obsession, ses revirements incessants et son mépris des engagements pris, aussi bien à l'intérieur du pays qu'auprès de ses partenaires internationaux, ont fini par lever toute ambiguïté sur sa véritable posture. Désormais démasqué, il apparaît aux yeux de nombreux Congolais et de la communauté internationale comme le principal obstacle au retour de la paix et à la résolution durable de la crise congolaise. Il n'y a plus d'équivoque. Le mal porte désormais un visage. Monsieur Tshisekedi n'est plus la solution, ni une partie de celle-ci. Il est devenu le problème. Tant que la crise portera son empreinte, la paix demeurera hors des portées. Comme nous l'avons toujours dit, débarrassons-nous des Jonas et le navire Congo accostera à bon port. Après 7 années de tâtonnement, des mensonges, des injures, des désillusions, d'incertitudes, plus rien ne devrait empêcher les Congolais de regarder enfin dans la même direction. L'heure n'est plus aux hésitations, mais au sursaut national. Il est temps de tourner définitivement la page d'un régime qui, par ses choix et ses renoncements, s'est érigé en principal obstacle à la paix, à l'état de droit et à la renaissance de notre nation. Le Congo ne retrouvera son destin qu'en renouant avec les valeurs qui ont inspiré son indépendance, à savoir la liberté, la justice, la démocratie et la cohésion nationale. Dans cette perspective, j'en appelle à la mobilisation et au rassemblement national. Notre mission demeure inchangée. Reconquérir la souveraineté nationale pour la restituer au peuple, son seul et unique dépositaire légitime. Il nous appartient dès lors de sauver la République, de restaurer l'état des droits, de préserver la cohésion nationale et de rendre aux Congolais la liberté, la justice et l'espérance
qui leur ont été si longtemps refusés. Ce noble combat ne saurait être celui de la seule AFC M23. Il appelle à un sursaut de toutes les forces vives de la nation pour faire échec à un pouvoir ouvertement entré en rébellion contre la Constitution. Il incombe ainsi à chaque Congolais, par devoir patriotique, de défendre la Constitution, l'état de droit et la souveraineté du peuple face à toute dérive qui les mettrait en péril. Plus tôt nous mettrons ensemble un terme à la tyrannie, plus vite notre pays retrouvera le chemin de la paix, de la justice, de la cohésion nationale et du développement auquel aspire notre peuple. À vous les forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui fait aujourd'hui objet au quotidien d'humiliation, de clochardisation et d'emprisonnement injustifié par celui qui est censé être votre commandant suprême, au profit des armées étrangères et des mercenaires. Cessez de protéger un régime dressé contre son propre peuple. Levez-vous et désobéissez-le. La nation vous sera très reconnaissante. Très chers compatriotes, pendant longtemps, M. Tshisekedi et son entourage se sont attachés à présenter la crise que traverse la République démocratique du Congo comme une crise d'agression extérieure, circonscrite à la partie orientale du pays. Selon cette lecture, son règlement dépendrait essentiellement du retrait présumé et imaginaire des forces rwandaises et de la reconquête militaire du territoire sous notre administration. Cette présentation mensongère, qui éludait les causes profondes de l'instabilité nationale, a trouvé pendant un temps un certain crédit auprès de plusieurs partenaires extérieurs de notre pays, conduisant à reléguer au second plan la crise politique et institutionnelle qui fragilise pourtant l'État congolais. Aujourd'hui, cette grille de lecture est largement remise en cause par les faits. En engageant un processus de changement de la Constitution, M. Tshisekedi a lui-même révélé que la crise congolaise ne se limite pas au seul front sécuritaire de l'Est. Les vives contestations suscitées par ces projets, ainsi que leur répression sanglante à Kinshasa et dans d'autres villes du pays, mettent en évidence l'existence d'une crise multiforme, nourrie par les tensions institutionnelles, les interrogations sur la gouvernance et les inquiétudes liées à l'avenir démocratique du pays. La crise congolaise apparaît désormais pour ce qu'elle est réellement. Une crise à la fois sécuritaire, identitaire, politique, institutionnelle et surtout de légitimité. Mes chers compatriotes, l'espoir nous est permis. Nos pères spirituels de l'Église de Christ au Congo, ECC, et de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, dont nous saluons la clairvoyance et la constance, ont déjà tracé la voie à suivre. La tâche est immense. Il nous faudra reconstruire un tissu social, politique, économique et culturel profondément défiguré par des années de mauvaise gouvernance, d'exclusion, de tribalisme, de division et de crises et autres. Aucune œuvre de reconstruction n'est hors de portée d'un peuple déterminé à prendre son destin en main. Comme le proclamait dans son testament politique le héros national Patrice Emery Lumumba, l'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera, au nord comme au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Et s'agissant du Congo, il nous laissait cette espérance qui demeure intacte. L'avenir du Congo est beau. Cet avenir ne sera pas une génération spontanée. Il dépend de notre courage, de notre unité et de notre fidélité à ces devoirs sacrés qui consistent à transmettre aux générations futures
une république plus libre, plus juste et plus fraternelle que celle que nous avons reçue. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive l'AFC M23. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.